C'est le nouveau visage du pont de Rayongo. Un soulagement fragile, presque éphémère pour les usagers. Depuis notre dernier passage, des actions ponctuelles ont été menées par des volontaires locaux et les autorités. Quelques brouettes de sable, des tas de cailloux pour combler tant bien que mal les crevasses. Résultat, un répit provisoire, mais loin de régler le problème de fond. Parce que si vous constatez, là où on était arrêté avant, on dirait même que c'était une piscine d'eau. Mais bon, après le reportage, ils ont essayé de mettre un peu de choses, de la terre. Bon, ceci fait que la circulation est devenue un peu fluide. Nous vous disons merci et nous rendons grâce à Dieu. Après votre passage ici, une semaine plus tard, une association est venue, ainsi que le chef de Rayongo et le PDS. Ils ont apporté des cailloux et du sable et ont bouché les trous sur le pont. Et les signes de dégradation sautent aux yeux. Nids de poules, flaques d'eau, chaussées impraticables par endroits. À chaque saison pluvieuse, la peur est la même, se retrouver isolé de la ville. On a du mal même à amener nos malades vers Rayongo, CSP de Rayongo qui est le CSP le plus voisin. On est coupé de Baloupi également. On ne peut pas envoyer nos malades au CSP de Baloupi. Alors que si on prend, nous sommes plus loin même de Tanlarguin. Toute personne qui peut aider, même si le gouvernement peut intervenir, qu'il le fasse. Car vous voyez bien que c'est une voie qui mène au cimetière. Si l'on veut y amener un mort, c'est difficile. Nous sommes nombreux ici et si la voie était arrangée, cela allait beaucoup nous aider. La situation interpelle, car il ne s'agit plus seulement de confort, mais bien de sécurité et de dignité. Les habitants, eux, n'attendent plus des réparations de fortune. Ils espèrent une solution durable pour le pont et pourquoi pas le bitumage de toute la voie. Car à Rayongo, ce n'est pas seulement un pont qui vacille, c'est la vie et le quotidien de toute une population qui se retrouve en suspense à chaque pluie.